Le temps où la démographie étudiante était bondissante est passé derrière nous. Nous sommes aujourd'hui sur une classe d'âge d'un peu moins de 700 000 personnes aujourd'hui. Et si on veut garder cette attractivité étudiante, il nous faut agir sur tous les critères. Et le plus important, c'est quelle offre de formation, quelle offre de recherche nous avons. Et là, nous sommes au cœur de cette démarche. Améliorer l'offre, améliorer les équipements, améliorer tout l'ensemble universitaire à travers cette nouvelle étape importante. C'est un des outils pour financer l'enseignement supérieur et la recherche. C'est quelque chose qui est porté par l'État et par la région. Et les autres collectivités, évidemment, sont invitées à y participer. Vous avez compris qu'on finance, c'est des bons financements. C'est ce qu'on appelle les équipements lourds. Quand on dit lourd, c'est parce que c'est lourd financièrement parlant. Donc deux grandes catégories, de l'immobilier et puis de l'équipement scientifique. La plateforme UDI, et c'est quelque chose de sans précédent dans l'histoire de l'établissement, ça constitue quand même une somme globale de presque 12 millions d'euros, dédiée purement à des équipements, non pas à des projets, non pas à des recrutements, mais seulement à des équipements. Donc, des équipements au service d'activités scientifiques, regroupés sous l'acronyme, comme ça a été dit juste avant, un littoral urbain durable intelligent, ce qui signifie, de manière un peu plus simple, des recherches portant sur le développement durable en zone littorale. C'est un petit peu le marqueur, c'est une grande partie de l'activité scientifique, donc c'est l'identité scientifique de l'établissement. L'objectif de ces recherches consiste à la compréhension du littoral, de l'écosystème du littoral, ce qu'on appelle aujourd'hui les socio-écosystèmes en zone littorale. C'est un ensemble d'outils, d'instruments, alors de toute taille, moyen, gros, voire très gros. On est sur des équipements à très haute valeur ajoutée technique, une très haute technicité, qui va participer quelque part à la valeur des travaux scientifiques qui seront menés avec ces équipements. Ce parc instrumental, pour reprendre ce terme, il a pour ambition aussi pour notre établissement de participer à son positionnement. Il est déjà reconnu, mais à consolider son positionnement d'acteur majeur de la recherche en France et dans le monde sur le littoral. La plateforme UDI a été construite sur 4 axes principaux. Premier axe, le risque littoral. Deuxième axe, important là aussi en tant que tel, la biodiversité. Troisième axe, l'ingénierie environnementale, ça concerne les bâtiments, la ville durable, la France du littoral. Et enfin, quelque chose d'assez original, peut-être nouveau en termes de visibilité, un axe autour de la donnée, et qui est intitulé « La gestion et la gouvernance des données ». Mais il s'agit justement d'équiper le territoire avec un certain nombre de capteurs, non pas forcément que pour surveiller les humains, mais aussi pour surveiller la manière dont justement les écosystèmes, ou les socio-écosystèmes littoraux fonctionnent. Activités différentes, une en biotechnologie de santé, une en matériaux innovants, polymères et métalliques, et puis numérique, notamment dématérialisation, lutte contre la fraude, et puis objets connectés. Depuis le lancement de ce projet-là, on a souhaité un bâtiment assez unique et totem sur le territoire pour représenter vraiment ce sujet qu'est l'innovation, avec une architecture assez marquée, une conception bioclimatique, donc on voulait un bâtiment assez exemplaire pour le territoire et assez exemplaire pour la recherche de l'université, qui garantit un certain nombre de bonnes performances énergétiques. Et on a été récemment médaillé de bronze sur un label qui s'appelle BDNA, Bâtiment Durable Nouvelle-Aquitaine, qui garantit le fait que ce bâtiment soit effectivement bioclimatique avec un certain nombre de bonnes performances énergétiques.